Bonjour à toutes et à tous, c'est enfin le retour de la Ligue 1 ce vendredi soir et ce sera un derby, plus précisément, on va avoir le droit au 120e derby entre Lille et Lens dans un stade Pierre-Mauroy plein comme un œuf et il s'annonce indécis et surtout très important dans la course à la Ligue des Champions. Un point sépare les deux formations au coup d'envoi comme le rappelle le journal régional Nord-Éclair. On retrouve ce thème européen sur la une de l'équipe qui titre l'Europe du Nord. L'autre gros match attendu, c'est le classique opposant l'OM au PSG. Selon les informations de l'équipe, un gros problème plombe le PSG, le staff médical. Des erreurs de diagnostic ont mis en difficulté les kinés sur tous les principaux concernés, les joueurs. Résultat, certains n'hésitent plus à consulter en externe, ce qui rend la situation tendue. Autre sujet concernant le PSG et le classique, Luis Enrique pourrait lui se priver de Kylian Mbappé au coup d'envoi dimanche soir. C'est ce qu'indique le Parisien ce soir, évoquant différentes raisons à cela. L'attaquant sort d'un enchaînement de 2 matchs avec 180 minutes de jeu en 3 jours, ce qui ne lui est plus arrivé depuis décembre. Ce n'est pas tout, son entraîneur espagnol aime bien brouiller les pistes depuis quelques semaines, n'hésitant pas à le sortir du 11 sur certains matchs. Enfin, 3 jours après le Vélodrome, le PSG a rendez-vous avec le Stade Rennais en demi-finale de Coupe de France, compétition devenue une priorité du club de la capitale depuis qu'il a pris 12 points d'avance sur son dauphin en championnat. On n'a pas fini de parler du numéro 7 parisien dans les pages intérieures de A. Ce matin, on apprend que le Real Madrid a encore un petit problème avec Kylian Mbappé. Il ne fait plus de doute que le Français va s'en aller du PSG à la fin de la saison pour rejoindre le Real Madrid. Il en a fait l'annonce au club français et à ses coéquipiers. Il ne reste plus que le communiqué officialisant ce départ et c'est ce qui pose un peu des soucis au merengue. Il s'agit d'un problème de calendrier. Le Real Madrid voudrait annoncer en grande pompe la venue de la star, mais d'après As, il va falloir se montrer patient, et ce pour plusieurs raisons. La saison du PSG en Ligue 1 se termine le 18 mai, celle du Real une semaine plus tard. La finale de Ligue des Champions se déroulera quant à elle le 1er juin. Il n'est pas à exclure que l'une des deux équipes, peut-être même les deux, soient du rendez-vous à Wembley. Les rassemblements des équipes nationales pour l'Euro auront alors déjà commencé. La Casablanca ne se voit pas demander aux Bleus de libérer son capitaine une journée pour le présenter à son public. On pourrait attendre jusqu'au 15 août pour voir Mbappé avec la tunique blanche, puis Jude Bellingham, qui vit une saison de rêve, a fait part de ses objectifs en sélection et en club dans une interview accordée à Sky Sports. Je vais vous lire sa promesse faite à ses supporters: des titres, pouvoir offrir à mon pays et à mon équipe, le Real Madrid, de belles expériences et de bons souvenirs de trophées. Il reconnaît pourtant que son arrivée en Espagne n'a pas été simple. Cela a été très dur, très difficile, assure-t-il. Une déclaration étonnante, car ses débuts ont été canons. À la une de A ce vendredi, une fois encore, on retrouve Hendrick. Les Madrilènes sont devenus complètement fans du Brésilien après ses très bons matchs avec sa sélection. L'investissement du Real pour le jeune joueur de 17 ans est déjà vu comme justifié vu ses performances. Le club espagnol devrait dépenser 35 millions d'euros plus 25 de bonus pour ce jeune crack, mais plusieurs dirigeants estiment qu'il vaut réellement 300 millions d'euros, donc aucun regret. Du côté des Catalans du Barça, on espère un retournement de situation pour Xavi. L'entraîneur souhaite partir à la fin de la saison, le club veut le faire rester et multiplie les appels du pied en ce sens. Le technicien n'y est pas insensible à tel point que les deux parties vont se voir pour mettre les choses au clair. D'après Sport, la décision finale de Xavi est remise sérieusement en question, tout est relancé. En attendant, le manager à la mode en ce moment, comme l'écrit Marca, c'est clairement Xabi Alonso. Tout le monde le veut, surtout Liverpool et le Bayern Munich. Le Real Madrid est aussi attentif à son avenir. Après avoir vu son cœur tout d'abord pencher pour Liverpool, voilà que le Bayern Munich a trouvé un argument de taille pour convaincre Xabi Alonso. D'après nos informations, le coach espagnol a certaines garanties sur le recrutement. Il pourrait ainsi embarquer avec lui plusieurs joueurs du Bayer Leverkusen, notamment le latéral droit Jeremy Frimpong. D'autres éléments pourraient le suivre. Xabi Alonso n'a pas encore tranché définitivement, mais le club bavarois a visiblement su faire pencher la balance en sa faveur. Et Liverpool a déjà trouvé son plan B, il se nomme Ruben Amorim. Les Reds feraient même pression sur Amorim pour qu'il donne vite sa décision, lui qui est toujours en poste au Sporting. Sinon, d'après le Daily Express, en plus d'Amorim, on peut retrouver Roger Schmidt, Roberto De Zerbi et surtout un coach français, Francaise. En Angleterre, ce qui fait le gros titre bien sûr, c'est la nouvelle annonce de la fédération anglaise sur Sandro Tonali. Pris par la patrouille italienne dans une affaire de paris sportif, le milieu transalpin est maintenant épinglé par les instances anglaises. Comme l'écrit le Daily Express ce matin, le joueur italien risque de nouvelles sanctions alors qu'il purge déjà une peine qui court jusqu'en août. D'après The Sun, il aurait parié sur des matchs de Newcastle cette saison. Cette information interpelle les journalistes du pays qui se disent choqués car il avait promis de travailler sur son addiction. Le Daily Mirror, lui, dédie un article à charge
pour dire qu'il n'a pas respecté les Magpies, car il aurait fait plus de 50 paris après avoir rejoint les Magpies alors qu'il connaissait les risques. Au final, les dirigeants de Newcastle espèrent que sa future sanction sera purgée en même temps que la suspension actuelle. On termine avec la presse italienne. La une de Tuttosport rend hommage au jeune talent de la Juventus, mais surtout à Yildiz. Le Turc pourrait hériter du numéro 10 la saison prochaine. Les Piémontais comptent sérieusement sur lui pour l'avenir. Il dispose actuellement d'un contrat jusqu'en juin 2027, mais les dirigeants font le maximum pour le prolonger. Le joueur, lui, souhaite d'abord avoir des garanties sur son temps de jeu avant même de parler d'un nouveau bail. Attention, Dortmund le suit de très près. Le Corriere dello Sport de son côté fait état des finances de l'Inter. Le prêt contracté par le club expire dans 53 jours et le fonds américain n'accordera pas de prolongation à l'actionnariat chinois. De la recherche d'un nouvel investisseur à la possibilité de contrôler directement le club nerazzurri, les interistes explorent toutes les pistes pour survivre en attendant de trouver un repreneur. Voilà, c'est tout pour ce vendredi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.